pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Matthieu le chapitre 18, les versets 21 et 22 nous dit: Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pourquoi le pardon est un incontournable? La Bible répond clairement à cette question. En effet, dans Exode 34, les versets 5 à 8, nous lisons: L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e
et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Dans Jacques le chapitre 2, les versets 10 à 26, nous lisons, Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, échauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Dans Exode 34, les versets 5 à 8, que nous venons de lire, Dieu nous décrit son nom. Et dans le nom qu'il décrit, il nous dit que Dieu est miséricordieux et compatissant, selon le verset 6. Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, selon le verset 7. Mais Dieu ne tient point le coupable pour innocent, et Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, selon le verset 7. Cela signifie que le nom, N-O-M, le nom même de Dieu est inscrit dans le caractère de Dieu. Si un super-héros te dit « Je suis le justicier », cela signifie « Je punis le coupable ». Voilà ce que cela signifie. Il sait que dans un système judiciaire corrompu, le coupable ne sera jamais puni. Et c'est exactement ce que nous voyons dans le monde actuel, qui parle de droits humains, de justice et d'équité. La parole de Dieu est formelle, et je cite dans Romains le chapitre 12,
le verset 11 qui nous dit « Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Ça, c'est la version Louis II. Dans la version du Semeur, le même texte dit, Romains 2, le verset 11, « Dieu ne fait pas de favoritisme. » Toujours selon la version du Semeur, nous lisons et je cite, Colossiens le chapitre 3, les versets 23 à 25. Colossiens le chapitre 3, les versets 23 à 25, nous lisons dans la version du Semeur, qui est la Bible du Semeur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Dans Jacques le chapitre 2, verset 1er, nous lisons, « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Dans 1 Timothée 5, les versets 17 à 21, nous lisons, « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain. » Et encore, l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'Église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous afin que cela inspire de la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. » Galates, le chapitre 2, les versets 3 à 6 nous dit, « Tite, mon compagnon, était d'origine païenne. Eh bien, on ne l'a même pas obligé à se soumettre au rite de la circoncision, et cela malgré la pression de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissions dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves, mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. » Quelle a été à cet égard l'attitude des dirigeants les plus influents? En fait, ce qu'ils étaient alors m'importe peu, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces gens très influents ne m'ont pas imposé d'autres directives. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'Évangile aux non-juifs, comme à Pierre celle de l'annoncer aux Juifs. Car celui qui a agi en Pierre pour qu'il soit l'apôtre des Juifs a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Éphésiens le chapitre 6, les versets 5 à 9 dit, « Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre,
recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître, tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Et dans le Deutéronome 10, les versets 12 à 17, nous lisons, « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Voici, le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Tous ces textes nous disent que Dieu ne fait pas de favoritisme, parce que, selon Job 34, le verset 12, nous lisons, et je cite, « Écoutez-moi bien, hommes de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. » Selon Exode 34, le verset 7, Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, selon le verset 7. Et c'est très vrai à 100%. Il est aussi écrit, et je cite dans Romains le chapitre 2, nous allons lire tout le chapitre dans la version, la Bible du Semeur. « Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ses comportements, tu n'as donc aucune excuse. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. D'abord le juif, et aussi le non-juif. Mais l'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément
à la loi, car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non. Seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi sont considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Eh bien, toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi. Tu te vantes d'appartenir à Dieu. Tu connais sa volonté. Tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, l'enseignant des enfants, tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre l'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu en fais le trafic. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs. Assurément, être circoncis a un sens, à condition d'observer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que d'être incirconcis. Mais si l'incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne sera-t-il pas considéré comme un circoncis? Et cet homme qui accomplit la loi sans être physiquement circoncis te jugera, toi qui désobéis à la loi tout en possédant les Écritures et la circoncision. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Nous savons que, selon Proverbe 10, le verset 12, la haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Certes, selon Jacques 2, les versets 12 et 13, nous devons parler et agir comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque cela dépend de toi, tu peux choisir d'exercer la miséricorde, de la même manière que Dieu est toujours libre d'exercer la miséricorde, selon qu'il est écrit, et je cite dans Romains le chapitre 8, les versets 18 et 19. Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Est-ce que cela signifie que Dieu est parfois injuste et que lorsqu'il agit injustement, personne ne peut lui demander pourquoi il a agi injustement? Non. Et ce n'est pas ce que cela signifie. Après cette déclaration, l'apôtre Paul explique ce que cela signifie. Et je cite dans Romains le chapitre 11 et nous allons lire tout le chapitre. Romains le chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite.
de la postérité d'Abraham de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu une plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin que, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu,
et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Le verset 25 dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et les versets 30 à 32 disent: de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Je reprends ce que dit Jacques le chapitre 2, les versets 12 et 13, dans la version Le Semeur. Jacques le chapitre 2, les versets 12 et 13. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres, mais la pitié triomphe du jugement. Dans la version Louis II, nous lisons: parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Au tout début, nous avions cité 2 références sur lesquelles nous devions revenir. Et je reprends les références qui disent: Hébreux le chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et Romains le chapitre 12, les versets 27, les versets 17 à 21. Romains le chapitre 12, les versets 17 à 21 qui dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La sanctification s'acquiert par l'obéissance totale, complète et absolue, c'est-à-dire obéissance à 100% de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. La parole de Dieu nous dit ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Quels sont nos droits en tant que chrétiens, en tant que croyants et en tant que fils de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit également quelles sont nos obligations envers Dieu, envers nous-mêmes, envers nos frères, envers les incroyants, envers le monde
et envers la création. Par exemple, 2 Pierre le chapitre 1er, le verset 11 nous dit « Frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Romains le chapitre 13, les versets 7 à 9 dit « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans 1 Pierre le chapitre 2, les versets 11 à 17, nous lisons « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. La parole de Dieu nous invite à être des imitateurs de Dieu, selon Éphésiens 5, les versets 1 à 3 qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. » Et nous avons un exemple d'imitation qui est cité dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, au verset 14. Nous allons commencer avec le verset 10. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 10 à 14 qui dit « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. C'est une chose que d'être créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, selon Genèse 1er, le verset 27,
et Jacques le chapitre 3, le verset 9. Mais c'est une autre paire de manches que d'imiter Dieu et de reproduire en nous les caractères de Dieu selon lesquels Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Et Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu ne viole point la justice. Dieu ne commet pas l'iniquité et Dieu ne fait pas de favoritisme. Soyez les imitateurs de Dieu signifie que Dieu veut voir en nous les caractères que nous venons de décrire. Pardonner est dans le caractère de Dieu. Si nous, les croyants, nous avons soif de voir les méchants brûler en enfer, ce n'est pas la volonté de Dieu que cela arrive. Selon qu'il est écrit, et je cite dans Marc le chapitre 2, le verset 17. Marc le chapitre 2, nous lirons les versets 16 et 17. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mangent-ils et boivent avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dans Jean le chapitre 12, les versets 46 à 48, nous lisons les paroles de Jésus qui dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Dans 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 8, nous lisons « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ézéchiel 18, les versets 21 à 28 dit, et je cite, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite? Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite?
Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il meurt pour cela. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Dans Ézéchiel 33, le verset 11, nous lisons. Je commence avec le verset 7. Ézéchiel 33, les versets 7 et suivants. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Sommes-nous plus justes que Dieu qui désire sauver les bons et les méchants? Éphésiens 3, les versets 1 à 12 nous dit, je cite, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Je reprends le verset 6. Les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière
Quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps, Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le verset 6 nous dit que les païens sont co-héritiers et ils forment un même corps et ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Relisez plusieurs fois ce verset. Ensuite, vous comprendrez pourquoi il est écrit, et je cite dans le psaume 103, les versets 8 à 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dans Isaïe 55, les versets 7 à 9, nous lisons que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà ce que dit la Bible au sujet du pardon. Dans Isaïe, le chapitre 1er, les versets 17 à 19, nous lisons: Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez l'aveugle, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dans Michée, le chapitre 7, au verset 19, nous lisons: Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Nous sommes créés à l'image de Dieu, selon Genèse 1er, le verset 27, et Jacques 3, le verset 9. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, selon Jean 1er, le verset 12, Jean 11, le verset 52, Acte 13, le verset 33, Romains 8, les versets 16 et 17 et 21, le Romains 9, le verset 8, Éphésiens 5, le verset 1er, Éphésiens 2, le verset 15, 1 Jean 3, les versets 1 et 2, le verset 10, 1 Jean 4, le verset 4 et 1 Jean 5, le verset 2. Nous devons reproduire en nous les caractères de Dieu, selon Éphésiens 5, le verset 1er, afin d'être semblables à Dieu en toutes choses, selon Matthieu 5, le verset 48, Jacques 1er, le verset 4, 1 Pierre 1er, le verset 15, 2 Timothée 2, le verset 19, Tite 2, le verset 14, Hébreux 9, le verset 14, 1 Jean 1er, le verset 7 et 1 Jean 3, le verset 3, parce que un jour, nous serons physiquement semblables à Dieu, selon 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2,
et 1 Corinthiens 15, les versets 35 à 54. Le pardon est associé à l'oubli et l'oubli est associé à la réconciliation. La grande question est, comment peut-on oublier ce qui laisse des cicatrices qui sont visibles dans la chair ou des cicatrices qui se manifestent par des maladies mentaux communément appelées psychose ou névrose et qui souvent donnent naissance à des psychopathes. Écoutez cette histoire qui vous aidera à comprendre. Un jour, un fils vient trouver son père et lui dit « Père, je voudrais arrêter de faire le mal. Comment peux-tu m'aider ?» Après quelques réflexions, le père lui montre une porte en bois et il lui tend un sac rempli de gros clous, puis il lui dit « Après chaque mauvaise action que tu auras commise, tu enfonceras profondément un clou dans cette porte. Quand tu n'auras plus de clous à enfoncer, tu reviendras me trouver. » Au bout de quelque temps, le fils lui revient et lui dit d'un air embarrassé « Père, il ne me reste plus de clous dans le sac, mais je dois avouer qu'il ne reste plus de place sur la porte non plus. » Après mûre réflexion, le père lui dit « Très bien, mon fils. Maintenant, tu vas faire l'inverse. Après chaque bonne action que tu auras accomplie, tu enlèveras un clou de la porte. Et quand il n'y aura plus de clous à enlever, tu reviendras me trouver. » Après plusieurs années, le fils lui revient. Il avait vieilli et il avait les cheveux blancs. Il lui dit humblement « Père, aujourd'hui j'ai enlevé le dernier clou de la porte. » Alors, le père, trop content, lui tend les bras et l'embrasse avec amour en pleurant dans ses bras. Au bout d'un instant, le fils lui demande « Père, pourquoi pleures-tu autant ?» Son père répondit « Mon fils, je suis fou de joie parce que tu as changé, mais je voudrais que tu regardes attentivement la porte. » Le fils s'exécute avant de fondre en larmes comme son père. Le père lui dit « Que vois-tu, mon fils ?» Il répondit en larmes « Je vois une porte endommagée, meurtrie et différente de ce qu'elle était. » Et le père lui dit « C'est ce qui arrive à tous ceux-là à qui nous faisons du tort. Ils sont devenus comme cette porte à cause de nos mauvaises actions envers eux. » Pour ces regards que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué, pour ce péché où l'on retourne malgré le sang qui a coulé. Pardonne-nous. Pour chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, pour chaque fois que l'on secoue